rassemble en ce troisième dimanche de Carême pour nous faire entendre sa parole. Les chrétiens congolais de l'Île-de-France, les prêtres, les amis du Congo ont choisi ce dimanche pour commémorer le 40e anniversaire de la mort du cardinal Émile Biayenda. Émile Biayenda, fils de Semo Yangoma et de Mabiyela, est né en 1927 à Malela Bombe, à l'époque district de Kindamba. Après des études primaires dans les écoles catholiques de ce district, puis à Bunji, il entre au petit séminaire Saint-Paul de Mbamou. De 1950 à 1958, il fait des études de philosophie et de théologie au grand séminaire Liberman de Brazzaville. Ordonné prêtre le 26 octobre 1958 par Monseigneur Michel Bernard, il exerce son ministère d'abord à la paroisse Sainte-Marie de Wenze, à Brazzaville, de 1959 à 1962, puis à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, toujours à Brazzaville, de 1962 à 1965. Responsable diocésain de la Légion de Marie, forme d'apostolat lui valut l'inimitié de certains hommes politiques. Il fut arrêté par la police le 8 février 1965. Accusé d'être au cœur d'un complot de déstabilisation du pouvoir politique, il va subir pendant presque 2 mois les pires sévices pour lui faire avouer les contours d'un soi-disant complot. Pour la première fois, l'abbé Émile Biayenda subit dans sa chair le contre-coup des luttes politiques auxquelles il était pourtant étranger. À sa sortie de prison en 1965, il vient en France, précisément à Lyon, pour se faire soigner. Et il y reste de 65 à 68 pour faire des études aux facultés catholiques de Lyon, où il fait une licence de théologie et un doctorat en sociologie. Rentré à Brazzaville en mai 1969, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Le 18 février 1970, il devient vicaire épiscopal, chargé de la coordination entre les diverses œuvres d'apostolat et les commissions diocésaines. Le 7 mars 1970, l'abbé Émile Biayenda est nommé évêque coadjuteur de Brazzaville avec droit de succession et il est ordonné évêque à Rome le 17 mai de la même année. Il succède à Monseigneur Théophile Mbemba, décédé le 17 juin 1971 à Brazzaville. Le 2 février 1973, Monseigneur Émile Biayenda est créé cardinal par le pape Paul VI. Mais la situation politique du pays est toujours sous l'emprise du marxisme-léninisme. Le gouvernement congolais de l'époque, fortement marqué par cette idéologie, connaît une instabilité du fait des rivalités internes
dans le parti unique. Cela aboutit le 18 mars 1977 à l'assassinat du président de la République, le commandant Marien Ngouabi. Il convient de rappeler que le 18 mars 1977, le jour même où le président est assassiné, quelques heures avant, le cardinal s'était entretenu avec lui sur des questions relatives à l'Église au Congo. Le soir du 22 mars, c'est-à-dire 4 jours après l'assassinat du président, un véhicule Land Rover s'arrête à 17h devant la résidence du cardinal Biayenda. 2 hommes en descendent et annoncent au cardinal que les autorités militaires veulent l'entendre au sujet de sa dernière entrevue avec le président Ngouabi. Le cardinal monte à bord de leur véhicule. Il prend la direction de l'état-major de l'armée. L'abbé Lubadila, vicaire général, tente de les suivre en voiture, mais l'embouteillage de la circulation leur donne de l'avance et il les perd de vue. Plus tard dans la nuit, les autorités militaires l'assassinat du cardinal Biayenda par ceux qui l'avaient enlevé. Le cardinal Biayenda nous laisse un message adressé à ses compatriotes peu avant sa mort. Message de paix. À tous nos frères croyants du nord, du centre et du sud, nous demandons beaucoup de calme et de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toute race et de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Monseigneur Stanislas Lalande, évêque de Pontoise, chers frères et sœurs, le 40e anniversaire de la mort tragique du cardinal Émile Biayenda a suscité dans les cœurs des Congolais, laïcs et prêtres, un désir commun et profond de commémorer cet événement autour d'une célébration eucharistique pour nous souvenir de bons et de grands dans la vie de celui que nous appelons tous naturellement et affectueusement le bon cardinal Émile Biayenda. La vie et la mort du cardinal Émile Biayenda ne serait qu'un drame parmi tant d'autres dans l'histoire violente et sanglante du Congo-Brazzaville, si nous ne mettons pas en valeur une conviction profonde qui habitait le cœur de ce pasteur, le pardon et l'unité, qui sont les piliers indispensables à la paix et au développement intégral des Congolais. À ce sujet, le cardinal écrivait « Il ne faut jamais cultiver la haine en soi. Il faut pardonner, même à ses ennemis. Il faut les aimer comme Dieu nous le demande, car le pardon est un don de Dieu dans le Christ. » C'est dans les manuscrits de Lyon 1968. Et il écrivait encore « Si l'unité est un besoin urgent pour la vie des hommes, pour la construction de ce monde, elle est un devoir et une mission. Être chrétien, c'est être un artisan de paix et d'unité. » C'était dans une homélie en la fête du Christ roi, le 25 novembre 1973 à Pont-Noir. Lors de son séjour à Brazzaville, du 1er au 4 février dernier, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a dit du cardinal Biayenda qu'il fut un grand pasteur et serviteur zélé, apôtre de la paix dans l'amour. Il a été pour ceux qui l'ont connu un exemple de foi et reste un exemple pour tous aujourd'hui. Le cardinal Parolin continue. Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin des athlètes
dit merci à Dieu d'avoir donné au Congo et à l'Église universelle ce grand pasteur. Prions pour sa béatification et prions pour la paix et l'unité Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je suis heureux de vous accueillir ici, dans ce diocèse de Pontoise et plus particulièrement dans cette basilique d'Argenteuil, où sans doute un certain nombre d'entre vous sont venus vénérer la Sainte Tunique ici même l'année dernière. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, membres des diocèses d'Île-de-France et peut-être d'autres diocèses aussi, unis par ces liens d'amitié, de fraternité. Un grand merci au Père Olivier Massamba de nous avoir retracé l'itinéraire de ce témoin de la foi, ce cardinal Émile Biayenda. J'ai lu aussi, j'ai eu des témoignages de tel ou tel, et vraiment, cet homme était un artisan de paix, un artisan de réconciliation, un artisan du pardon, et les passages de la parole de Dieu cet après-midi résonneront fortement avec son itinéraire, avec sa vie donnée pour les frères. Joie aussi de voir que de nombreux prêtres sont venus aussi concélébrer cet après-midi. Alors entrons dans cette Eucharistie qui est étymologiquement action de grâce. Action de grâce, et nous portons dans notre prière ce pays du Congo-Brazzaville que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de visiter et de rencontrer des amis qui me sont chers aujourd'hui. Alors, votre pays, vos diocèses sont chers à mon cœur de prêtre et d'évêque. Chers amis, entrons dans cette Eucharistie en prenant le temps de nous reconnaître tels que nous sommes. Nous aussi, nous avons du mal à pardonner, à aimer, à accepter l'autre différent, mais nous savons que le Seigneur nous accueille, les bras grands ouverts, et qui nous accorde son pardon.
nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a appelé ton serviteur, le cardinal Émile Yayanda, à la charge de l'épiscopat, pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permet qu'ils soient associés maintenant à leur bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la lecture dans Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Rendons grâce à Dieu. Amen.